Pouvez-vous nous dire un mot sur la société américaine? En tout cas, bon, pour moi, avec le peu de temps que j'ai vécu ici et tout ça, j'apprécie beaucoup la société américaine. Mhm. J'ai appris pas mal de choses. Et, euh, et quand je pense à la société américaine et la femme américaine, elle Yeah. m'inspire beaucoup. Il y a Ok. beaucoup de confidence Mhm. en elle. Je le vois dans le leadership. Et aussi un autre truc que j'apprécie beaucoup dans la société américaine, la femme est protégée. Parfois, je trouve qu'on la protège beaucoup. Salut à toutes et à tous et quel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre d'Amefrica Club, ce talk show qui a pour objectif de vous permettre d'apprendre, de développer et d'actualiser vos connaissances dans tous les domaines. L'émission commence, mais pas avant la bande d'annonce. Prenez rendez-vous avec Amefrica Club, une production de Pixel Media et Congo Promo, ouvert aux leaders, entrepreneurs, artistes, pasteurs, opérateurs socio-économiques, culturels, scientifiques et politiques. Découvrez notre facette parfois méconnue des Américains d'Afrique, des histoires d'hommes et de femmes qui innovent, entreprennent et réussissent. Une nouvelle émission, une nouvelle invitée, un nouveau sujet. On parle de la place de la femme dans la société américaine avec Tendresse que je salue. Salut Salut, Tendresse. Trésor. Content et merci de répondre favorablement à mon invitation. Merci beaucoup. Avec vous, permets-moi aussi de te tutoyer deux fois. Ok, Parce que avec. ça, c'est un club des Africains. Bien sûr. On est ici en famille. Mhm. C'est pas une émission classique ici. On est un peu décalé. Décalé. Donc, il faut un peu prendre le jeu. En fait, nous allons parler de la place de la femme Mhm. dans la société Oui. américaine. Mhm. Avant de commencer, j'aimerais savoir un peu autour de votre ONG. Mhm. Pouvez-vous nous dire c'est quoi tous? Ok. So, tous, c'est en français, mais ça stand for Together, United to Serve. En français, on pourrait dire ensemble, unis pour servir. Ah, ok. So, notre objectif, on aime beaucoup le jeune, les ados. So, Uh-huh. notre objectif, c'est de cultiver cette jeunesse des leaders qui aiment servir les autres et qui ne pensent pas seulement à À eux-mêmes. eux-mêmes, mais qui pensent aussi à Waouh. leur communauté. Mhm. Très intéressant pour comprendre ce que fait tous. Très chers téléspectateurs, je vous propose cet élément qui nous résume un peu l'essentiel de ce que vient de dire mon invité Tendresse. First leader in Tindress. Lord, we're blessed for her leadership, and we thank you for all that you're doing in her life, and we ask that you would add blessings to this ministry. God, this evening we just ask that you would bless this food, bless it to nourish our bodies, and we ask that you would inspire us and give us your wisdom this evening. In your son's name we pray. Amen.
Bienvenue à vous qui venez de nous joindre à nous. L'émission, c'est Africa Club qui reçoit aujourd'hui Tendresse Sul. Yeah. J'espère que je n'ai pas massacré ton nom. Hein. Soulia, c'est Yeah. Avec elle, nous parlons de la place de la femme dans la société américaine. Tendresse, pouvez-vous nous résumer cet événement? Yeah. Ok, ce l'événement, c'était pour récolter le fonds pour notre organisation tous. Et on avait pas mal de choses, comme vous avez vu. Il y avait des défilés de mode. Et moi, personnellement, j'ai aimé le métissage entre le blanc et le pagne. Oui, ça c'était formidable. La personne qui était en charge de ça, c'est Daniel. Ok, salutations spéciales à Daniel. C'est lui qui doit un chapeau à lui et je le remercie beaucoup. Ok. Et pouvez-vous nous dire un mot sur la société américaine? En tout cas, bon, pour moi, avec le peu de temps que j'ai vécu ici et tout ça, j'apprécie beaucoup la société américaine. J'ai appris pas mal de choses. Et quand je pense à la société américaine et la femme américaine, elle m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup de confiance en elle. Je le vois dans le leadership. Et aussi, un autre truc que j'apprécie beaucoup dans la société américaine, la femme est protégée. Parfois, je trouve qu'on la protège beaucoup. On la protège beaucoup comment? Parce que dans le sens... Bon, là, je vais un peu dans le sens que certains hommes sont comment on dit, des victimes. Certaines femmes peuvent mentir un peu, jouer un peu de trop de la protection qu'ils ont et dire non, l'homme m'a frappé, il a fait ça. Mais c'est que je sais que ça arrive, mais parfois je trouve qu'on peut utiliser beaucoup pour se protéger. Mais j'apprécie. Et en parlant de femmes, pouvez-vous, ou soit quel est votre regard sur la femme africaine dans la société américaine? Pour moi, bon, la femme africaine dans la société américaine, je trouve que c'est très important de garder notre culture. C'est une richesse que nous avons en nous. Et il y a une personne qui m'a dit que en réalité, quand tu deviens américain, quand tu pars pour la cérémonie, ils ne te demandent pas de rejeter ta culture. Non. La société américaine encourage même que tu gardes ta culture parce que c'est ça même qui fait l'Amérique. Okay. Et je trouve que c'est très important de garder nos richesses, de prendre ce qui est bien et de ne pas du tout prendre parce qu'on reste quand même des femmes africaines. Wow. Très intéressant, très chers téléspectateurs. Et pour vous qui avez suivi l'émission précédente, je rappelle les questions et nous allons citer les noms de nos 2 heureux gagnants. La première question était celle de savoir qui est l'actuel gouverneur de l'État de Texas. Tendresse, c'est quoi la réponse? Alors, la réponse c'est... La réponse c'est Greg Abbott. Greg Abbott. Yes. Donc, c'est ça la réponse pour la première question. Oui. Et pour la deuxième question, qui était celle de savoir qui est ce président américain qui avait aboli l'esclavage ici aux États-Unis d'Amérique. Les noms, c'est Abraham Lincoln. Wow! Et pour ceux qui ont gagné nos $30 de la fois passée, il s'agit de Daniel Boaka et Rose Punga de Chicago. Wow! Bravo! Félicitations à vous! Donc, c'est eux qui ont gagné. Et pour vous qui êtes scotchés, qui aimeriez participer pour ce nouveau numéro, nos 2 petites questions, le voici. La première question est celle de savoir qui est ce pasteur noir américain qui avait toujours combattu jusqu'à sa mort pour l'égalité des droits entre le noir et les blancs. C'est pas à vous de donner la réponse. Là, c'est aux téléspectateurs de participer. Et la deuxième question, étant donné que mon invité est une chrétienne, nous avons tiré aussi de la Bible. La deuxième question qui est celle de savoir comment appelle-t-on le père de la femme de Joseph, fils de Jacob?
C'est une question biblique. Donc, allez déjà fouiller dans vos Bibles cette question parce que en répondant à ces 2 questions, vous gagnez $50. Wow. Comme, c'est juste pour encourager. C'est pas vraiment comme un prix comme tel, mais encourager ceux qui veulent faire la mise à jour de leur bagage, de leur savoir. Ça, je peux pas jouer. Non. C'est aux téléspectateurs. Je rappelle la première question. Qui est ce pasteur noir américain qui avait toujours combattu pour l'égalité des droits entre les noirs et les blancs aux États-Unis? Et la deuxième question est celle de savoir comment appelle-t-on le père de la femme de Joseph, fils de Jacob? C'est une question biblique. Tendresse, Oui. est-ce que l'anglais est important pour intégrer dans la société américaine? Moi, je pense que, oui, tout à fait. Vous devez apprendre à parler l'anglais pour pouvoir s'intégrer. C'est pas presque... tu peux pas vivre ici si tu parles pas anglais. Comment tu vas communiquer? Comment tu vas arriver à t'en sortir, avoir un boulot qui est un bon boulot? Tu dois savoir apprendre l'anglais. Il faut apprendre l'anglais. Yeah. Très chers téléspectateurs, comme il faut apprendre l'anglais, nous vous proposons notre page Anglais facile et on se retrouve juste après. On ne dit pas I am agree with you, ok? Il n'y a pas besoin du verbe être. By chance, by any chance, ça ne veut pas dire si tu as de la chance ou avec de la chance, c'est par hasard. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre chance et hasard. Chance, c'est le hasard et luck, c'est la chance, ok? Donc, ça, c'est to be lucky, c'est avoir de la chance, d'accord? Donc, je vais trouver, voilà, un marqueur noir. Donc, chance, c'est le hasard, ce n'est pas la chance, chers amis, d'accord? Donc, faites bien attention à ça. Être chanceux. To be lucky. Ok, lucky. If by chance it does not work, si par hasard ça ne marche pas. C'est pas si on a de la chance, si ça ne marche pas, si on a de la chance, vous voyez? C'est if by chance, par hasard. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez retenir. By chance, par hasard. Donc, faites bien attention à luck et à chance. C'est pas la même chose, hein, d'accord? Chance, hasard. Ensuite, to rest. Alors, celui-ci, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais faites bien attention puisque ça signifie non pas rester, ça signifie se reposer. Et regardez, en français, c'est un verbe pronominal, c'est-à-dire qu'on dit se reposer. En anglais, c'est seulement rest. D'accord? Il n'y a pas to rest oneself pour dire to rest myself parce que vous voudriez traduire le se. Non, pas du tout. C'est simplement to rest. Par exemple, I need to get some rest. Il faut que je me repose. Ou I need to rest. Tout simplement, d'accord? Et faites bien attention parce que rester, donc vous voyez bien la différence entre les deux. Là, c'est le signe différent, hein, d'accord? Pour bien noter la différence. To stay, c'est rester. I'm staying home tonight. Je reste à la maison ce soir. Donc celui-ci, je pense qu'il est connu, mais faites bien attention à to rest, qui n'a rien à voir avec le fait de rester, ok? C'était là l'anglais facile pour vous qui venez de nous joindre. L'émission, c'est America Club qui reçoit aujourd'hui Tendresse Soul. Tendresse, un petit mot par rapport à cet élément que nous venons de suivre. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce que l'anglais facile est en train de faire. Okay. Et c'est des petites choses que tu n'apprends pas vraiment à l'école. Okay. Surtout, parce que quand tu viens ici, tu vois chance, tu te dis, sûrement ça veut dire que j'ai de la chance, mais c'est traduit différemment. So, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Donc, très chers téléspectateurs, un petit rappel, by chance ne veut pas dire par chance. Non, cela veut dire par hasard. Et ce sont de petits mots qui peuvent facilement vous amener à côté de ce que vous voulez dire parce que cela ne veut pas dire comme cela est défini en français. Tendresse, nous parlons de tout ce qui est votre ONG. Comment est né tous?
En tout cas, tous est né, c'est vraiment long, mais je vais Uh-huh. essayer de Synthétiser. synthétiser. Uh-huh. En fait, franchement, je crois que c'est le désir que Dieu a mis en moi de vraiment prendre soin d'autres personnes. OK. Et comme j'ai toujours voulu vraiment chercher comment aider ma communauté, faire en sorte que ça devienne quelque chose de meilleur. OK. Et là, quand je priais, je voulais savoir quoi faire, parce qu'il y a vraiment des hôpitaux à construire, il y a Yeah. des écoles qu'on doit construire, il y a des enfants qui meurent de faim, il y a tellement beaucoup de choses à faire et je ne savais pas quoi faire. Alors en réfléchissant, je me suis dit, on doit vraiment motiver les autres à être beaucoup. Comme Yeah. ça, si beaucoup de gens sont motivés, il y a beaucoup de gens qui vont construire les hôpitaux, il y a Yeah. beaucoup de gens qui vont construire les écoles et prendre soin des orphelins. Wow. Yeah. Mais c'est trop grand pour une jeune femme. Yeah. Hein? Je vois aussi. Wow. En ayant ce désir de tendre la main aux autres, qui est votre public cible? En fait, pour nous, on veut vraiment cibler la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, ils ont beaucoup d'énergie. OK. Et aussi, la jeunesse, ils veulent apprendre. C'est ça. En fait, on aime beaucoup plus la jeunesse et tout ça à cause de leur énergie et le vouloir d'apprendre d'autres choses. Wow. En vous écoutant, vous ciblez beaucoup plus les Africains, Oui, oui. si je vous ai bien Oh, oui, saisi. oui. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous qui vivez ici aux États-Unis, êtes-vous autant intéressé par ce qui se passe en Afrique? Pour moi, parce que je crois que je suis africaine, OK. premièrement, et je crois que Dieu m'a mis en Afrique pour une raison. Et j'ai envie d'être une solution pour mon pays et pour mon continent. Wow. Mais cela n'est pas trop grand pour vous? Non, c'est vraiment très grand. Mais parce que, encore comme j'ai dit, je suis chrétien, Uh-huh. je crois en Dieu grand. Et je crois qu'il peut le faire parce que c'est lui qui a mis les désirs en moi. Mais je crois aussi que avec le travail, il faut beaucoup travailler pour faire de grandes choses. C'est possible. Je crois que c'est vraiment, toute chose est possible. OK. Il faut seulement y travailler. Être femme, Mhm. jeune, Oui, oui. belle, Ah, Hein? merci. et assumer autant de responsabilités, cela ne vous fait pas peur? Je crois pour moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Dans mon boulot, il y a des femmes qui sont dans le leadership OK. et qui ont été mes modèles à moi quand je les regarde. Et en ayant ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé de savoir que je peux aussi le faire. Et je peux aussi être dans le leadership, je peux aussi aider ma communauté. Et je ne suis pas aussi jeune, Hein? mais je suis quand même très jeune. Vous êtes trop jeune. Mais, c'est possible, en fait. Il faut juste avoir plus de courage et foncer et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Mhm. En disant ne pas avoir peur, Mhm. qu'est-ce qui vous fait peur dans votre projet? En fait, avant, au départ, quand tu commences un projet, tu as peur parce que c'est normal d'avoir peur. Yeah. Mais j'ai compris une chose et le fait d'avoir confiance en Dieu, avoir la foi, je fonce. Et Ok. dans le sens que quand les choses arrivent, Uh-huh. quand des choses qui arrivent, je ne m'y attendais pas, je ne panique pas. OK. Et je suis seulement dit, bon, ça c'est arrivé, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Avoir cette attitude-là de ne pas paniquer à chaque fois. Et quand on fait des organisations, des événements, comme on a eu pour notre Celebrate Africa, le gala qu'on a eu, il y a beaucoup de choses qui arrivent qu'on s'y attend pas. Mais Uh-huh. le fait d'avoir juste le calme Uh-huh. et de foncer et de dire, on va le faire. You know? Et aussi ne pas avoir peur d'échec. OK. Je crois que c'est important parce que les gens n'ont pas envie d'oser parce qu'ils ont peur d'échouer. OK. Pour moi, j'ai dit, si ça ne marche pas, si je fais ce gars-là, il y a 3 personnes qui se montrent. Uh-huh. Ma soeur et moi, on a toujours dit, on va fêter avec les 3 personnes. Ne pas avoir peur d'échouer. Si ça on échoue, ça ne marche pas, l'année prochaine, on va se dire, ça n'a pas marché, on va changer ça. Et je Wow. crois que si tu as cette attitude-là, tu Uh-huh. peux faire Beaucoup de choses. Yeah. Wow. Yeah. Donc, cette soirée a été une réussite totale. Moi, je crois ça a été vraiment une réussite.
Et c'était une réussite. Comme si vous regardez notre première édition, on était en train d'essayer, mais cette année, on a un peu changé et on a vu qu'on a vraiment amélioré. Et j'ai hâte pour la 3e. Bravo. Merci Étant beaucoup. donné que nous parlons d'oser, qu'il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Si vous échouez, il faut recommencer. Alors, très chers téléspectateurs, nous vous proposons notre page America News qui nous propose le champion du monde, les teams USA. L'actualité américaine et africaine. Number 15, Megan Rapinoe. This group is so resilient, is so tough, has such a sense of humor. It's just so badass. Like, there's nothing that can phase this group. We're chilling. We got tea sipping. We got celebrations. We have pink hair and purple hair. We have tattoos and dreadlocks. We got white girls and black girls and everything in between. Straight girls and gay girls. Hey! I couldn't be more proud to be a co-captain with Carly and Alex with this team. It's my absolute honor to lead this team out on the field. There's no other place that I would rather be, even in the presidential race. Très chers téléspectateurs, merci à vous qui venez de nous joindre. L'émission, c'est America Club qui reçoit aujourd'hui Tendresse Soul. Avec elle, nous parlons de la place de la femme dans la société américaine, mais elle est fondatrice, présidente de l'ONG Tous. Voilà pourquoi nous avons mis un grand point aussi sur son ONG. Très chers téléspectateurs, nous vous rappelons nos 2 questions pour permettre à vous aussi de faire une mise à jour de votre background. La première question est celle de savoir qui est ce président noir, qui est ce pasteur noir américain qui avait toujours combattu jusqu'à sa mort pour l'égalité des droits entre le noir et les blancs ici aux États-Unis. La deuxième question, elle est tirée de la Bible, qui est celle de savoir comment appelle-t-on le père ou comment s'appelait le père de la femme de Joseph, fils de Jacob. Une question facile, hein? Oui, c'est facile. Si on va dans la Bible. En tout cas, si on va dans la Bible, on va réussir. On va réussir. Donc, en répondant correctement à ces 2 petites questions, vous allez gagner nos $50 et cela juste pour encourager ceux qui ont l'habitude d'aller fouiller, bêcher et de ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse pour chercher la bonne réponse. Hein? Très chers téléspectateurs, nous venons là de suivre l'essentiel de ce qu'a été la Coupe du Monde féminine qui a été remportée par les États-Unis pour la 4e fois. Et dans leur maillot, il y avait 4 étoiles. Et nous avons vu aussi les retours triomphales de cette équipe américaine qui n'a pas été battue tout au long de cette nouvelle édition 2019. Tendresse, un petit mot. En tout cas, congratulations. Yeah. Non, ça fait du bien. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup suivi, mais j'ai une fille que j'encadre à l'église et elle adore ça. Mais voir le femme comme toi en train de
d'être imbattable Yeah. jusqu'à rafler, dire pour la 4e fois, En tout cas. cette coupe te dit quelque chose en tant que femme leader? En tout cas, ça fait de la fierté. Ça fait vraiment de la fierté de voir Megan l'a dit. C'est un couple qui est résilient et puis il travaille dur. Et ça fait vraiment de la fierté de voir que elle travaille dur par rapport à l'équipe. Il y a l'équipe masculine, il y a des États-Unis. de- Parce que l'équipe masculine n'était même pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais eux, quand même, elles ont été imbattables jusqu'à la fin. Dans votre projet, comptez-vous transmettre la culture américaine que vous avez acquise ici aux États-Unis ou vous comptez évoluer dans votre projet en sauvegardant toujours votre culture africaine? Bon, pour moi, il y a beaucoup de choses qui nous transforment. Le fait que j'ai vécu ici pendant quelques années, ça m'a affecté. Mais aussi, j'ai toujours été fière de ma culture. Je garde ça aussi. Ça va être un peu des mélanges de deux, en fait. Mais notre base réalité, c'est sur la Bible. C'est sur la C'est Bible. plus on est en train d'essayer d'échanger cette culture-là. Parce que parfois en Afrique, quand quelqu'un est dans le leadership, il pense seulement À elle-même. elle-même, Il y a à la personne et tout elle-même. ça. Alors que, en tant que chrétien, quand Jésus-Christ est venu, c'était pour servir les autres. Et je pense que c'est ça même la meilleure de leadership que tu peux avoir, le leadership que tu peux avoir, le meilleur. Parce que tout ce qu'on a, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour d'autres personnes. On aura, je veux pas dire que c'est l'Amérique qui m'a appris ça, je trouve c'est plus dans la Bible, mais aussi ça a affecté parce que dans mon église, on travaille beaucoup avec les jeunes, on les entraîne à être des leaders qui ont le cœur pour leur communauté. Et ça m'a inspirée, j'ai dit j'ai vraiment besoin d'aider ma communauté. Ok. Comme ça. Comment comptez-vous atteindre vos objectifs? Nos objectifs, bien sûr, quand on fait les ONG, on a toujours besoin de fonds. Par là, je veux d'abord remercier la communauté congolaise qui nous a aidés avec notre gala, qui nous a soutenus. Je pense on a besoin de fonds, mais aussi on a besoin d'une équipe qui va vraiment... qui comprend notre mission et qui a la passion pour la jeunesse, qui va nous aider à accomplir cela, en fait. Bravo, moi personnellement je vous soutiens, mais vos objectifs ne sont pas faciles à atteindre. Mais vous savez que nous vivons ici aux États-Unis, c'est une communauté américaine où les Africains ne donnent pas aussi facilement l'argent. Comment je sais pas, hein? Oui. C'est quand même, c'est notre réalité ici. Comment comptez-vous convaincre les gens à participer à ces projets? Bon, je vise pas seulement les Africains, je vise un peu tout le monde, mes amis américains. Et c'est vrai, tu as raison, c'est pas dans notre culture de dire, ok, je veux donner à ça. Mais on espère que quand on va parler, je parle avec toi, on crée des relations et que les gens essaient de comprendre vraiment ce que nous essayons de faire, c'est quelque chose de grand. Et le fait qu'ils participent aussi, c'est comme quelque part leur fierté aussi de dire que je suis en train d'aider mon pays, je suis en train d'aider ma communauté. On n'est pas encore là, mais je crois qu'on arrivera à commencer à donner. C'est comme la dîme, on donne à l'église, mais c'est dans les ONG. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Je rappelle rapidement nos deux petites questions. La première est celle de savoir qui est ce pasteur noir américain qui avait toujours combattu pour l'égalité de droits entre le noir et les blancs aux États-Unis. La deuxième question, elle est tirée de la Bible. Étant donné que mon invité est une chrétienne, comme vous l'aviez suivi, est celle de savoir quel est le nom, selon la Bible, du père de la femme de Joseph, fils de Jacob. Wow! Donc, très chers téléspectateurs, pour participer, répondez à l'aide de notre numéro qui est juste là, au bas de l'écran, ou envoyez-nous
une fois que l'émission sera diffusée en direct, en commentant tout simplement, et nous vous précisons qu'il faut être parmi les 3 premiers qui vont répondre correctement pour gagner notre $50. Et notre dernière page qui est les tubes, c'est Tendresse qui va nous proposer la chanson. C'est quelle chanson que vous avez choisie pour aujourd'hui? C'est Do Something. Do Something. Fais quelque chose. Fais quelque chose en français. Yeah. Pourquoi vous avez choisi cette chanson? Parce que la chanson ici, elle m'inspire beaucoup dans le sens que si tu comprends un peu l'anglais, c'est que la personne va tellement... Il y a pas mal de choses qui se passent sur la terre. Il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a des enfants qui sont dans l'esclavagisme. Et lui, il regarde à Dieu, il dit, mais Dieu, pourquoi tu fais rien? Et puis Dieu, il répond, il sait, je t'ai créé toi. Et ça, j'aime beaucoup parce que je crois à Trésor que on est des solutions à un problème. S'il y a quelque chose qui est en toi qui te dérange, ça veut dire que tu dois porter la solution. On a toujours une mission Oui. à accomplir Oui. et on en parle après ceci. Anywhere you go, London, USA. Nowhere be like Africa, nowhere be like home. Très chers téléspectateurs, c'était là le tube, une chanson demandée par Tendresse. Oui. Moi, je vous demande maintenant de dédier cette chanson à 5 personnes. En tout cas, je veux commencer par dédier bien sûr mes parents parce que c'est mes parents qui m'ont vraiment encadré, ils ont donné ce désir pour les autres aussi de servir Dieu. Yeah. Je veux dédier ça à mes sœurs, frères et sœurs, ils sont beaucoup, je ne peux pas tout les citer. Moi, je salue Merveille. Merveille. Non, j'allais dire ça, Trésor. J'allais dire spécialement toutes mes sœurs, mais spécialement Merveille. Ok. Pour le soutien qu'elle m'a toujours donné. Et toutes mes sœurs, mes frères et sœurs le font, mais Merveille, comme on est ensemble ici. Et je dédie aussi à mes cousins, Nathan et Lee, pour leur respect et tout ça. Et je veux aussi dédier à toute l'équipe de tous. Je crois que j'ai 5 ans. Non? Et puis j'ai aussi dédié à ma meilleure amie, Belinda Cavoul. C'était là le tube avec Tendresse. Nous sommes arrivés à la fin, très chers téléspectateurs. Je rappelle rapidement nos 2 petites questions. La première était celle de savoir, ou soit la première est celle de savoir, qui est ce pasteur noir américain qui avait toujours combattu pour l'égalité des droits entre le noir et le blanc aux États-Unis. La deuxième est celle de savoir comment s'appelle, selon la Bible, le père de la femme de Joseph, fils de Jacob. Tendresse, nous sommes arrivés à la fin. Un petit mot à tous nos téléspectateurs ou s'il y a un point que nous n'avons pas élevé que tu aimerais bien aborder avant qu'on se sépare. En tout cas, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Merci également à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. J'apprécie beaucoup. Je vous en pour prie. moi, je voudrais juste encourager toute personne à foncer. Vraiment, si tu peux tout faire, je crois vraiment à ça, que quand il y a quelque chose en toi, tu peux accomplir. Cela ne veut pas dire que ça va être facile, mais tu peux y arriver. Il faut oser, il faut avoir confiance en soi et il faut... faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Yeah. Nous sommes arrivés, très chers téléspectateurs. Un grand merci à celui qu'on appelle Raph Nguindu, mon réalisateur. Merci également à toute l'équipe de Congo Promo. Merci également à vous qui nous soutenez de loin, tout comme de près, sans oublier la grande équipe de Pixel Media. Rendez-vous la semaine prochaine.